Ce même jour, deux des disciples allaient à un village appelé Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, ça veut dire approximativement 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient privés du pouvoir de le reconnaître. Il leur dit: quels propos échangez-vous l'un avec l'autre, chemin faisant? Ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant
s'ils l'avaient décidé sans que la conscience y ait consenti, ils vont vers le soleil couchant. Et plus on s'approche du soir, plus la parole de Dieu brûle dans leur cœur. Avez-vous bien remarqué ce paradoxe spirituel étonnant, mais si stimulant pour notre foi également, que c'est plus ils s'approchent d'Emmaüs, plus ils s'éloignent de Jérusalem, plus ils s'enfoncent dans la nuit, plus leur désir est grand que ce Jésus reste avec eux. Et ils ne savent pas que c'est Jésus, mais une parole travaille leur cœur. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Elle fut dans la nuit. Elle fut à la rencontre de l'accomplissement de cette parole, la fraction en sacramentelle du pain, la première Eucharistie de l'Église. Elle est pour ces deux, quand le soleil est couché, le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons comme il le peut être, et qui fait désirer Jérusalem et ses parvis, comme dit le psalmiste, les réoriente. La parole provoquait en eux l'ardeur d'un feu qui ne consumera pas le buisson intérieur qui les a de la sorte rejoints, et ils s'en retournent avec celui qu'ils auront reçu par écoute de parole et accueil du pain eucharistique, véritable première liturgie qui a commencé en plein jour, qui fait étape durant la nuit et qui reprend la route pour arriver à l'heure de la résurrection. Je vous prie d'être bien attentifs justement au temps et à la lumière de cette marche vers Emmaüs et ce retour vers Jérusalem. La nuit est tombée lorsque le Christ rend présent l'accomplissement du mystère eucharistique pour eux, et alors ils n'ont plus besoin de pouvoir le toucher, de le voir même. Il est présent maintenant dans leur cœur parce que la parole, préparée par Dieu depuis Moïse et tous les prophètes, leur a fait désirer de retourner vers Jérusalem et ses parvis, comme dit le psaume. Et c'est la nuit donc qu'ils se mettent en route à nouveau. Les 12 ou 15 kilomètres à parcourir. Il fait nuit. Quand ils arrivent, il est quelle heure? Moi, je suppose que les autres veillaient à Jérusalem. Ils sont assemblés, ils veillent, parce que maintenant l'Église ne peut plus être en sommeil. Et que va-t-il se passer? C'est probablement l'heure de la résurrection, comme a dit le Père Antoine, entre 3 et 6 heures du matin. La rencontre, ce n'est pas la joie des disciples détournés maintenant d'Emmaüs et réorientés vers l'Est, vers Jérusalem, vers la cité sainte de Dieu. C'est la joie partagée, parce que les autres s'empressent de dire également que le Seigneur est vraiment ressuscité. Donc il y a un partage du témoignage de foi au soleil levant dans la Jérusalem terrestre, indigne et impie, celle qui rejette les prophètes, mais celle qui, venant du ciel de Dieu, est resplendissante pour annoncer à tous que Dieu désormais ne
se réjouir mutuellement d'avoir eu un parcours spirituel de rencontre avec le Christ et de confortation dans la foi. Et il me semble qu'il y a là une icône de la rencontre des chrétiens dans leur espérance d'unité. Nous nous retrouvons dans une Jérusalem qui est celle de Dieu, en lever de soleil, et après avoir été vers les soleils couchants, rejoints par Jésus, mystérieusement, à l'écoute de sa parole et à la fréquentation de son sacrement, de l'Eucharistie, les uns, les autres, quand nous nous retrouvons, c'est pour échanger notre salut. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Et il est venu à notre rencontre par des chemins différents. Il y a les chemins d'Emmaüs et de Jérusalem, désorientés, réorientés. Et puis il y a les chemins de ceux qui sont restés à Jérusalem, dans la chambre haute, en d'autres lieux, temple en particulier, où le Seigneur leur a demandé de se tenir en attente de l'Esprit. Nos parcours sont différents, mais ils sont illuminés du même